la Bible suscite des questions. Et parmi ces questions se trouve celle-ci, qu'on trouve vers les premières pages de la Bible. On a regardé l'histoire, on a vu d'où vient Adam, Ève, et tout ça là, la famille, et puis boum, on entend parler de Caïn qui se marie. D'où vient la femme de Caïn? J'aimerais donner une réponse biblique avec l'idée de pouvoir montrer comment Christ est toujours au centre de tout et comment Dieu, lui, dès le début, avait établi un cadre pour la reproduction familiale. Alors, d'où vient la femme de Caïn? Je vais établir 5 bases et ça va donner une forme à la réponse. Alors, avant toute chose, avant que je ne dise quoi que ce soit, il est important que vous reteniez ceci parce que ça va être utile durant toute la semaine. Je ferai de mon mieux de commencer à rappeler cela, mais c'est utile de rappeler ça déjà dès maintenant, de me présenter bien cette base. Ne tentez pas de comprendre hier en utilisant les éléments d'aujourd'hui. Je répète, ne tentez pas de comprendre ce qui s'est passé il y a des longues années en pensant à un monde qui ressemble à celui d'aujourd'hui. Je l'ai dit encore. Ne tentez pas d'imaginer une histoire à l'époque biblique en vous disant « Mais pourquoi il n'avait pas appelé seulement au téléphone ?» Tiens, les téléphones n'existaient pas. Dites-moi, mais pourquoi il n'a pas juste pris rapidement une voiture? La voiture n'existait pas. Si vous voulez regarder, comprendre un fait de l'époque où toutes les choses qui vous entourent aujourd'hui n'existaient pas du tout, alors ça demande un peu, j'allais dire, de conscience et d'humilité pour se dire « je suis complètement en dehors de mon contexte, je dois vraiment saisir le contexte particulier de ce moment ». Nous sommes à la Genèse, le récit qui raconte l'origine de l'humanité. C'est beaucoup plus tôt que nous. Il n'y a rien de tout ça qui ressemble à aujourd'hui. Vous devez commencer par mettre de côté beaucoup des choses qui sont aujourd'hui, qui ont bâti nos cultures, qui ont bâti notre morale et même qui ont bâti notre foi. Vous devez faire, je veux dire, abstraction de certaines choses. En avançant, vous allez comprendre très bien de quoi je suis en train de parler. La première vérité doit être celle-ci dans notre cœur. Si on veut comprendre et répondre à la question, d'où vient la femme de Caïn? 1. Adam et Ève, le seul premier humain créé. Si on commence par accepter le fait que Adam et Ève ont été les tout premiers humains créés par Dieu, ça c'est quelque chose que la Bible ne réfute pas. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il existe là dehors des théories qui sous-entendraient que Dieu, justement, il avait lui créé aussi d'autres êtres humains ailleurs. Et puis donc Adam et Ève étaient qu'une partie des êtres humains. Donc alors, ce qui s'est passé, c'est que Caïn, en fait, il était rencontré d'autres humains que Dieu avait créés aussi ailleurs. Non, non, non. La Bible est très claire. Elle ne présente pas seulement Adam et Ève comme les seules premières personnes que Dieu a créées, mais comme la source de toutes les nations sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » C'est Dieu qui crée l'homme et la femme. Les premiers êtres humains, Adam et Ève, les premiers par lesquels toute existence va arriver, créés par Dieu. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Par le mot « tous les vivants » ici, il n'est pas en train de parler de tous les animaux. Non, il parle de tous les êtres vivants après. Dieu a fait ces deux personnes qui créent le tout premier couple de l'existence sur la terre, et par eux naissent toutes les personnes de toutes les races, tout ce qui existe pour peupler l'univers. Comment est-ce possible? Ne tentez pas de réfléchir à cette possibilité aujourd'hui en intégrant déjà notre histoire d'aujourd'hui. Regardez l'humanité au point zéro, là où il n'y a rien encore de tout ce que vous savez aujourd'hui. Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Caïn, Abel, à travers Adam et Ève, parce que ce sont leurs enfants, ils ont donné au monde cela. Dieu a créé la toute première famille, le tout premier couple qui a fait exister les enfants sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. L'humanité tout entière a comme mère Ève, comme père Adam. Et par Adam et Ève, par le premier Adam, le péché entre eux et touche l'humanité tout entière, par le second Adam, Christ, le salut arrive et est disponible pour l'humanité tout entière. Donc, on retient bien, on est tous dans la Genèse, on retient bien, première chose, c'est que Dieu,
Le premier couple de la terre, Caïn et Abel, c'est Dieu qui les a créés. C'est eux le tout premier couple, source de toute l'existence. Et la Bible confirme dans Genèse en disant que c'est de lui qu'est venu tous les autres peuples de la terre ont été créés. À partir de ce couple, tout existe. Deuxième chose donc à savoir, si on s'est dit, OK, pasteur, si tu viens de dire ça, donc tu as compliqué la question. Ça veut dire que si tout le monde a été créé justement par Dieu, on a commencé par avoir d'abord le premier couple de la terre, Caïn et Abel, plutôt Adam et Ève. Donc, ils ont eu Caïn et Abel, et puis Caïn a tué Abel. Maintenant, sa femme est venue d'où? Vous devez maintenant apprendre quelque chose d'important dans la figure des styles, dans la façon d'écrire de la Bible, et en particulier dans le livre de la Genèse. La Bible présente le fait que Caïn, Dieu l'ait chassé. On va vous le lire ici parce que là-bas, je ne l'ai pas prévu. On est dans Genèse chapitre 4. Je pense vous le lire ici. On est au chapitre 4, verset 15. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuerait point. » Normalement, tout devrait commencer là. Notre inquiétude devrait commencer là. S'il n'y a que Caïn et Abel, et puis on a tué Abel, loin des parents justement, Dieu a chassé Caïn. Et pourquoi Dieu craint que quelqu'un trouverait Caïn? Ils sont restés 3 maintenant, ils étaient 4, ils sont restés 3 maintenant. Pourquoi Caïn craint déjà que quelqu'un le trouverait? Hein? N'oubliez pas, hein, c'est Caïn qui commença, il dit, voici tu me chasses, aujourd'hui, ça c'est au verset 13, 14 maintenant, voici tu me chasses aujourd'hui, je suis dans Genèse 4, 14, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Il imagine qu'il y a quiconque, il y a d'autres personnes ailleurs. Et il dit que si quelqu'un le rencontre, le tuerait. Et Dieu, dans son discours, prouve encore et sous-entend et montre que si quelqu'un touche à Caïn, Caïn sera vengé. Le verset 16 dit, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. » Écoutez bien ces termes. « Face de l'Éternel et habita dans la terre des Nôdes à l'orient d'Éden. » Face de l'Éternel. Il s'éloigne de la face de l'Éternel et il va habiter à une terre appelée Nôde qui est à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfantant Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Médjouel. Tu amènes. Oh, Caïn connut sa femme automatiquement comme ça. C'est comme si un épisode manque. Mais quand vous lisez déjà le verset 14 et 15, dans la conversation de Caïn et de Dieu, vous voyez déjà que les deux sous-entendent qu'il existe déjà d'autres êtres humains, à part ce que nous avons déjà vu. Là où l'histoire de la femme de Caïn devient un problème difficile à comprendre, c'est quand les gens s'arrêtent à croire que Adam et Ève n'ont eu que 3 enfants. Quand vous pensez que Adam et Ève n'ont eu que 3 enfants, donc ils ont eu Caïn et Abel, et lorsque Caïn a tué Abel, donc ils ont eu 7, donc c'était le 3e enfant, donc c'est ça. Si vous pensez qu'il s'agit de ça, ce que vous trouvez bizarre. Deuxièmement, c'est parce que les gens aussi croient en lisant les textes. Les textes donnent, en fait, l'ignorance devant les textes donne cette impression qu'en réalité, il y a eu d'abord Caïn et Abel. Certains croient même qu'ils étaient des jumeaux. Après, lorsqu'Abel est mort, alors, après, ils ont eu 7. Donc, 7 est venu juste pour combler Abel qui était mort et tout, et ça fait 3 enfants. Non. Dans le récit de la Genèse, il y a des temps, il y a des longues périodes entre des épisodes. Genèse chapitre 5, verset 4 me permet de placer la deuxième base. La femme de Caïn, une sœur ou une nièce. Voici les 2 possibilités. Pour quelle raison, vous allez le comprendre. Il est possible que la femme de Caïn eût été sa sœur ou sa nièce. C'est-à-dire, un des autres enfants de Caïn, plutôt, un des autres enfants
de Adam, ou alors un des autres enfants d'un enfant d'Adam et Ève. Genèse chapitre 5, verset 4. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Là, la Bible parle que de après la naissance de Seth. C'est là qu'on parle de 800 ans. Quand vous allez un peu plus tard, vous voyez que si Adam a finalement vécu pendant combien d'années sur la terre. Et quand vous commencez à compter ça, vous faites ces calculs et vous dites combien de temps finalement Adam a vécu. On est au chapitre 5, là je venais de vous lire verset 4. Adam, âgé de 130 ans, verset 3, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Vous imaginez? Tout commence au verset 5. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. 130 ans d'existence, à 130 ans qu'est né Seth. Au chapitre 5 ici, on ne fait même pas mention de Caïn et d'Abel. On ne fait même pas mention de ça. Pourquoi? Parce que le but est de montrer l'origine du peuple d'Israël et non pas de parler de tous les enfants d'Adam. Mais c'est à 130 ans d'âge que Seth est né. C'est-à-dire qu'au moment où Adam a eu Abel et Caïn, il a passé encore 130 ans d'existence avant d'avoir ce fils particulier appelé Seth. Seth n'est pas le troisième de la famille, c'est un fils particulier par lequel une histoire est dessinée, une histoire est racontée. La Bible elle-même le dit, je le lis avec vous au verset 4, la Bible le dit, « Le jour d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. » Ça ne veut pas dire qu'au bout de 800 ans, il a engendré des fils et des filles. Non, le texte dit qu'il a eu 800 ans après après la naissance de Seth. Donc, total 800 ans plus 130, on est à combien? 930 ans. Dans les 930 ans de la vie de Adam, dans ce nombre d'années sur la terre, il a eu des fils et des filles. Adam n'a pas eu que Caïn et Abel et Seth. Non, Adam a eu beaucoup d'autres enfants. La Bible le prouve.